Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors ça ne sera pas une carte aujourd'hui, on va faire un tag ou un marque-page, c'est comme vous voulez. En fait on va en faire deux, parce qu'en fait j'ai découpé deux, voilà, j'ai découpé deux formes dans du papier craft. Donc moi j'ai utilisé un dies que j'avais acheté dans un salon, c'est celui-ci, c'est un dies Marianne Design. Mais vous, si vous n'avez pas du tout de dies, c'est pas grave. Vous allez prendre un rectangle qui va mesurer 7,2 de largeur en hauteur 14,5 et ici, alors on va faire à peu près parce que à 1,3 cm environ, vous allez faire au milieu, vous allez faire à 3 cm. Donc à 3 cm ici, à 1, on va dire 3 là, vous allez tracer et vous allez faire votre tag. Ici, faire un petit trou, c'est facultatif, c'est vous vraiment qui voyez si vous avez envie de faire en forme de tag, sinon vous pouvez très bien laisser en forme de rectangle. Voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, je vais utiliser ce papier-ci, c'est pour ça que j'avais préparé le papier Good Morning. On continue après les deux cartes de vœux que je vous ai fait précédemment. Donc du coup, moi j'ai, comme je vous ai dit, on va en faire deux d'affilée, comme ça, ça sera bien. J'ai pris celui-ci, c'est ma petite chute de ma deuxième carte que je vous avais fait en tutoriel. Je vous mettrai en description le lien vers le tutoriel si vous ne l'avez pas visionné. Et celui-ci, pour les premières cartes de vœux que j'avais fait, c'était celle-ci, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Donc pareil, si vous ne l'avez pas visionné, je vous mettrai la vidéo, mais je pense que vous avez dû voir de quoi je parle. Donc là, on va faire les deux petits tags comme ceci. Je vais prendre, donc pour les petits tags là, c'est pareil pour les papiers déco. Moi, j'ai utilisé le dice, mais vous allez très bien pouvoir faire un rectangle qui fait 6,5. Je suis désolée, hein, j'ai encore le nez vraiment très très pris. 12,3. 6,5 par 12,3. Vous arrondissez vos angles si vous voulez. Moi, j'ai ancré mes papiers. Et donc là, je suis venue découper ces deux petits personnages-ci et celui-ci qui est un petit peu plutôt printanier. Donc le printanier, moi je voulais le mettre par là, celui-là par ici, à peu près. Pour le derrière, j'ai fait deux papiers de page de livre comme je vous avais fait dans le tuto de mon précédent tuto. Alors j'ai pas la carte vers moi, je crois pas. Si. Vous avez fait celle-ci. Donc j'avais utilisé des pages de livre. Là vous voyez, c'est pas le même livre, il est moins jaune. Les écritures sont plus grosses. Mais en tous les cas, voilà, j'ai repris cette idée. Ça sera pour mettre derrière, tout simplement. Si on veut écrire un petit mot, par-dessus, je vais mettre des petites cartes. Donc, les cartes de la collection Good Morning, voilà, je vais venir le coller comme ceci, derrière, pour écrire un petit mot, si vous voulez faire ça, du coup, en carte de bonne année ou autre. Voilà, ensuite, j'ai pris des petits stickers que j'avais, voilà, dans ma scrap room, assez vintage. Voilà, il y a des papillons, il y a des pages de livres. Voilà, comme j'étais partie plutôt dans l'optique de faire un marque-page, je me suis dit pourquoi pas rassembler des petits stickers. Donc si vous avez des stickers à la maison, c'est le moment de les sortir. Vous voyez, ici on a des livres, on a des plumes, on a des lettres, des petits papillons. Donc voilà, j'ai sorti aussi ces stickers 3D papillons, mais je les trouve un peu gros pour ce projet-ci. Voilà, je les ai quand même sortis. Je vais les poser là d'ailleurs. J'ai sorti de la dentelle. Voilà, pareil, de chez Action. Je pense que je vais en mettre. Et des demi-perles comme ceci. Celle-ci, elle n'a rien à faire là, c'est une bleue. Mais bon, elle s'est retrouvée ici. Voilà, des petites demi-perles. Donc moi, en premier lieu, j'aurais bien voulu utiliser ces ovales-ci, que je trouve vraiment très jolies. Donc je vais les sortir. Et je vais voir ce que ça donne sur mon petit projet. Donc là, moi j'ai bien envie de prendre celui-ci qui est fleuri. Je le prépare. Par contre, il me faut ma petite mousse 3D. Voilà, pour continuer dans le vintage. Hein. C'est facultatif, mais voilà, parce que comme je fais du vintage, je continue dans le vintage. Donc là, derrière ça, c'est pas terrible. Derrière ça, ça me semble plus joli ici. Donc, je colle ça comme ceci.
Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire au mieux. Alors là, je vais prendre le beige. Celui-ci me paraissait pas trop mal. Oui, c'est plus joli. C'est plus adéquat, on va dire. Donc là, je viens ancrer. Donc là, j'ai pris ma Distress Ink avec le petit Blending Tool. Par contre, je suis pas venue renforcer mon petit autocollant avec de la colle. Des fois, c'est peut-être un peu mieux de le faire. Je ne l'ai pas fait. Donc là, on va partir là-dessus. Et ensuite, on va venir donc mettre des petites choses. Alors moi, je disais le petit livre là, que j'aimais bien. J'aimais bien également les petits papillons. Ici, pour mettre peut-être là, les petites fleurs. Je ne sais pas trop comment je peux faire. Après, il y a celui-ci où il y a carrément les choses décrites. Et je trouve que c'est bien aussi, parce que là, j'ai pas prévu d'écriture. J'ai pas prévu de peel-off, j'ai pas prévu de choses comme ça déjà écrites. Donc, je me dis peut-être prendre dans cette petite planche. Le hello, là, il est pas mal. Mais il faudrait voir. Ça fait peut-être un peu gros, non? Alors, celui-ci, je vais le recoller. Après, all you need use. Voilà. Vous avez compris mon anglais. Dreams come true. La vie est plus belle avec des amis. En fait, par rapport à ce que j'ai mis avant, ouais, c'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. Alors, ce que je peux faire, c'est découper. Découper mon petit sentiment. Ça peut le faire aussi. C'est un peu dommage de gâcher. Vous voyez ce que je veux faire? Juste découper ici. Et ben, je pense que je vais quand même le faire. Hop, allez. Les stickers sont faits pour être utilisés. On va garder ce petit bout, ça peut toujours servir. Ou carrément tout découper. Alors du coup, si je découpe tout, je vais vraiment découper tout. Alors, on va vraiment faire le petit sentiment en entier. Oui, je vais le mettre ici. Vous voyez, quand on encre, ça fait déjà plus joli. Ça, je vais le mettre là. Le hello. Et ici, comme ils sont deux, je vais découper le All You Need Is Love. Ou Life is Better with Friends. Ouais, je vais peut-être prendre celui-ci. Ah non, allez. On va faire comme ça. Là, vous ne voyez pas. Je vais peut-être garder un peu de feuillage sur celui-ci. Et oui, c'est pas mal comme ça. Pour le coup, là, il s'est ancré tout seul. Voilà. Par contre, je vois qu'il colle pas du tout, celui-ci. J'espère que c'est bon. Hop. Je reprends ma petite colle. Comme ceci. Et ça, je viens de mettre... Alors, je
viens de mettre en haut, ici. Voilà, ici je vais mettre mes petits personnages. J'aime pas trop quand c'est le fouillis. Comme ça. Ça, je vais venir le mettre en 3D avec de la mousse 3D. Pour que ça fasse vraiment du volume. Ça, j'oublie toujours d'en acheter quand je vais chez Action. Donc ça, hop, je le prends. Je le colle sur mon petit tag. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était mettre de la dentelle. C'est pour ça que je voulais le mettre en 3D. Je voulais mettre de la dentelle par en dessous, ici. Et du coup, j'ai oublié. Donc, soit je la mets au-dessus, soit je ferai carrément un petit nœud ici en dentelle. Donc, voilà ce que ça donne pour celui-ci. On va mettre des petites choses après. Et là, je vais coller. Voilà, comme je vous dis, ça peut faire tag, marque-page, petite carte. Hein. Celui-là, je le mets en 3D également. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des petites choses vintage et ouais, j'adore. On va faire comme ça. On verra si on remet... J'ai envie de mettre des petits papillons en fait. Je crois que je vais faire ça. Hop. Je vous mettrai les dimensions hein, des petits tags et des papiers déco. Pour ceux qui n'auraient pas les tags, les dies, pardon. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et moi j'aimerais bien mettre des petits papillons. Celui-ci il est très joli. Celui-ci, je vais le mettre là. Mettre par là. Du coup, je n'ai pas utilisé mes livres que j'avais dit. J'avais dit que j'aimais bien les petits livres. Je ne les ai pas utilisés. Et là, ce qui m'embête, c'est que les papillons jaunes ne vont pas aller puisque là, les tons sont verts. Là, il n'y a pas de petits papillons. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un joli là. Ils sont gros aussi, ceux-là. Je regarde. Hein. Le petit oiseau, là, est pas mal. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et oui, c'est pas mal du tout. C'est un peu disproportionné par rapport au personnage, mais c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? Il y a des petites étoiles ici.
Donc voilà pour les petits tags. Maintenant le derrière, comme je vous ai dit, on va juste coller notre petite page de livre. Il va falloir que je recharge mon petit tube de colle. Donc on pourrait laisser comme ça, si vous vous en servez comme marque-page, pourquoi pas laisser comme ça. Par contre, si vous voulez écrire quelque chose derrière, eh ben, on va continuer de coller ça. Les petites cartes de la collection du bloc 30-30. Voilà. Et pour celui-ci. Du coup, ça fait printanier, là, j'aime bien. C'est pas mal. Et pour celui-là, voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre, comme je vous ai dit, de la petite dentelle. On pourrait mettre aussi également un ruban. Alors, des rubans, j'en ai pas des marrons vers moi. Je sais pas si vous entendez, il y a des grues qui passent. Moi, je me disais peut-être de prendre. J'ai envie de prendre celle-là. On va voir ce que ça donne. Si je le mets dans le trou ici, en faisant attention, bien sûr, pas trop tirer. Est-ce que ça ferait joli? Ouais, ça peut faire sympa. Donc du coup, prendre un morceau de celui-ci. Hop. J'ose pas tirer trop. Vous entendez mon ventre aussi. Hop. Là, on va pouvoir faire un petit nœud. Comme ceci. Donc, vous pouvez brûler les bouts ici hein, pour pas que ça s'effiloche. Voilà, par exemple, pour celle-là. Et pour celle-ci, on peut prendre un petit morceau de dentelle plus fine. Mais avec du ruban, c'est peut-être mieux que de la dentelle. Ça serait peut-être plus joli. On peut faire comme ça. Ah ouais, ça fait plus joli, je trouve. On pourrait même laisser comme ça. C'est plus joli que le gros. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plus joli. Avec juste la petite dentelle comme ceci. Plutôt que la grosse, là. Peut-être que je l'enlèverai, je sais pas, je vais voir. Et ensuite, eh ben, mettre juste une petite demi-perle par-ci, par-là. Alors, il y a des marrons ici, des blanches. Ici, on a celle-ci. Comme on n'est plus dans le vintage, non, je préfère les nacrés. Je les trouve plus jolies. On va en mettre une ici. Et une ici. Voilà pour celle-là. Et celle-ci, on va mettre une blanche par ici. Et une autre ici.
Voilà nos 2 petits tags finis. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Vous voyez, ça fait une petite carte sympa. Donc bien sûr, ici vous pouvez écrire meilleurs vœux si vous voulez l'envoyer en carte de meilleurs vœux. Si vous voulez l'utiliser, comme je vous ai dit, en marque-page. Voilà, par exemple, hop, je prends mon petit hop. Et vous voyez, ça vous fait un petit marque-page. Voilà. Et bien sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.